Bonjour à tous et bienvenue à toi, mon communicateur du cœur. Je suis avec monsieur Paul Pironnet, qui est formateur PNL, auteur de nombreux ouvrages sur la transformation personnelle et qui est aussi mon mentor, je dois dire. Parce qu'on peut dire, Paul, que c'est toi qui m'as tout appris en PNL. Je ne sais pas si je t'ai tout Jusque-là. appris, mais en tout cas, effectivement, comme tu as fait un parcours complet avec nous, tu as appris Jusque-là, puis beaucoup. peut-être que dans quelques années, on fera un reverse mentoring, on ne sait jamais. Non D'accord. Paul, j'avais envie de te En tout cas, solliciter. bonjour à tous. Bonjour à tous et bonjour à toute la communauté. Paul, je te remercie en tout cas d'avoir accepté de prendre un petit peu de ton temps pour cette interview. J'avais envie en fait de solliciter et te demander en fait quelques questions sur la PNL et notamment la PNL, en quoi est-ce que c'est un outil important pour la transformation personnelle. Donc est-ce que tu peux déjà nous expliquer en quelques mots très simples c'est quoi la PNL et en quoi c'est un outil efficace et assez puissant dans le cadre d'une transformation personnelle? Alors, c'est un outil qui d'abord permet de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau et le système nerveux. Et à partir de cette compréhension, en fait, on va travailler sur différents axes. Le premier, c'est la clarification de ce qui nous anime vraiment. Ouais. Et puis autour de ça, d'apprendre en fait à aller chercher notre nature profonde, reconnaître un petit peu qui on est, à quoi on est sensible, etc. Et apprendre ensuite à orienter sa vie pour la mettre en cohérence avec ça. Donc on va parler d'objectifs, Oui. notamment de rêves de vie, de projets, Tout de à vision. fait. C'est un axe qui est très très important, en harmonie, si je puis dire, avec nos valeurs. Donc il y a cette cohérence entre qui je suis profondément et puis ce vers quoi j'ai envie de tendre dans ma vie personnelle, sociale, professionnelle. Dans tous les domaines de vie. Et puis après, il y a cette idée, à travers la PNL, d'acquérir des outils en fait, qui vont permettre d'optimiser mes attitudes, mes comportements, mes savoir-faire pour améliorer à la fois mon rapport avec mon énergie intérieure. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de travail sur l'écoute des émotions, la prise en compte de tout ça, apprendre à aller... Pour nous, on va parler d'états ressources, c'est-à-dire d'aller identifier un petit peu ces états qui me permettent de passer à l'action, de progresser, de grandir, me sentir plus en confiance, plus en harmonie. Enfin, il y a toute une pléiade en fait, d'états ressources qu'on peut aller chercher et apprendre à mobiliser. Et puis le troisième axe très important, après les valeurs, le projet et puis ces états internes, c'est vraiment l'interaction avec le monde. C'est-à-dire que alors, quand tout va bien, parce qu'on est d'accord, parce qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes projets, bon, tout ça, ça va tout seul. Mais quand on est confronté à des environnements qui sont compliqués, parce on n'arrive pas à se faire comprendre, ou on est en conflit, ou en difficulté, ou on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas interagir, on n'ose pas demander, on n'ose pas se mettre en avant, on a du mal aussi à interagir avec des gens qui ont des points de vue différents, etc. Et ben, il y a tout un ensemble d'outils qui permettent vraiment de sortir de ces relations un peu de compétition pour passer dans des modalités beaucoup plus coopérantes. Ouais. Donc, finalement, la PNL, c'est vraiment un outil indispensable pour se révéler soi-même et aussi pour mieux communiquer avec le monde, l'environnement. Je crois que tous ceux qui ont fait le parcours, tu peux en parler, mais je pense que oui, c'est vraiment des outils. Enfin, moi, ça a été une voie d'accélération considérable dans ma propre vie, et puis ça fait 30 ans que je fais ça, et je vois, il y a un niveau d'adhésion des gens qui viennent en séminaire, qui viennent et qui reviennent d'ailleurs, pour retrouver cette dynamique, parce que c'est pas seulement un contenu de formation, c'est aussi toute une dynamique collective. Le groupe. Quand tu le disais et tu le soulignais tout à l'heure dans la fin du séminaire, il y a vraiment une dynamique très forte. Enfin, on met beaucoup de choses en place en fait pour qu'il y ait un maximum de qualité d'interaction entre les gens. L'intelligence collective aussi. Et du coup, ça fait vraiment monter le niveau d'intégration, de sensibilité, d'interaction. Voilà, donc c'est une belle découverte à la fois de soi, mais aussi du potentiel qu'on peut mobiliser pour avancer dans la vie, et puis surtout de transformer en permanence ce rapport qu'il y a entre la qualité de ce qu'on vit intérieurement et puis l'interaction qu'on peut avoir avec les différents environnements, que ce soit le futur. Par exemple, je voudrais évoluer dans mes projets professionnels, je voudrais donc à la fois clarifier et puis me sentir mieux à l'égard de ce vers quoi j'ai envie de tendre. Et puis il y a aussi tout le lien au passé, qui est aussi important, parce qu'on n'a pas toujours une vie facile, et voir comment dans ce passé, en fait, on peut trouver vraiment des joyaux pour finalement avancer, même à travers les situations qui ont été compliquées. C'est souvent d'ailleurs à travers les situations compliquées, parce que tout d'un coup, on a un regard différent, on a une sensibilité différente, du coup, on peut découvrir vraiment des joyaux qui nous permettent d'avancer. Donc ça, c'est un axe qui est très important. Et puis, bien sûr, la relation qu'on a avec l'environnement, que ce soit son conjoint, que ce soit, si on en a un, que ce soit sa famille, ses enfants, ses amis, socialement bien sûr, c'est très important, et puis bien sûr professionnellement. D'accord. Paul, s'il y avait comme ça un ou deux petits trucs que tu aimerais partager avec la communauté, deux petits trucs de PNL bien sûr, pour transformer sa vie facilement. Première chose, c'est mettre le focus sur des solutions, Ouais. parce que
quel que soit l'environnement, c'est apprendre à reconnaître ce qui est chouette, ce qui est beau, ce qui est bon, mettre le focus dessus et l'exprimer. Ouais, ce qu'on appelle la dissolution de problèmes. Alors ça, c'est le fait d'être orienté plutôt sur des solutions que sur le pourquoi des problèmes. Ouais. On va aller chercher le pourquoi des solutions. Donc il y a une affaire de focus, mais c'est surtout apprendre quand on est en famille ou ailleurs, enfin quel que soit les environnements, à mettre le focus sur ce qui est positif et l'exprimer, parce que c'est pas tout de le voir, encore faut-il l'exprimer, ça va vraiment faire des changements importants. Et puis la deuxième chose, c'est l'énergie personnelle. Donc je donnerai un truc, c'est le coup du centimètre, qui est tout simple, hein, mais voilà, c'est de redresser son corps, de sourire. Moi j'aime bien faire dire aux gens merci intérieurement. Et c'est du coup ça change cet état physiologique dont on se rend pas compte qu'il transforme énormément notre rapport au monde. C'est là qu'on voit vraiment en fait le lien entre le corps et l'esprit, hein, et comment la physiologie peut vraiment impacter l'état interne. Et toutes donc, les neurosciences de toute façon aujourd'hui ne font que révéler par des voies très différentes ce qu'on connaît je pense depuis un certain temps en PNL, et c'est bien parce que du coup ça permet d'avoir plein de voies, mais ce rapport entre la physiologie en laquelle je suis et mes attitudes à l'égard de l'environnement, c'est sûr que c'est un point qui est essentiel. Si on avait vraiment important à prendre en compte, c'est celui-là. Et Paul, justement, tu viens de le dire, on parle beaucoup des émotions, des alertes émotionnelles, qu'elles soient négatives ou positives d'ailleurs. Négatives parce qu'elles sont vécues comme étant désagréables. Inconfortables. Mais la réalité, c'est qu'elles sont extrêmement importantes et donc justement. de fait positives. Est-ce qu'il y a justement comme ça une émotion que toi tu chéris particulièrement, qui te porte aujourd'hui dans la vie, et pourquoi tu lui dis merci aujourd'hui à cette émotion? Alors, émotion ou sensation, hein, parce que sinon... Alors, moi j'ai appris à aimer les alertes négatives, hein, comme la peur, la colère, la tristesse, tout ça, mais celle qui je chéris le plus, c'est la joie. La joie, parce que la joie, elle entraîne tellement de dynamique. Alors je ne vais pas faire un cours là maintenant, mais quelqu'un qui est dans la joie, c'est quelqu'un qui cadre avec son environnement, c'est quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui va mobiliser une attitude différente. Quand on est excité par quelque chose, quand on est dans de l'enthousiasme, que ce soit d'une relation, d'un projet, quoi que ce soit, ça éveille en fait le meilleur de nous-mêmes. Je pense que c'est la meilleure façon non seulement d'éclairer, d'illuminer en fait un petit peu autour de soi. Et puis la deuxième chose, c'est que ça nous engage à tendre vers le meilleur. Oui, ça reste une ressource, c'est vrai, exceptionnelle. Juste une dernière question. Oui, vas-y. Yannick Noah, qui est un grand joueur de tennis, disait toujours la joie précède la victoire. Précède la victoire. Et c'est vrai qu'au lieu de s'afficher, de s'associer au résultat, on va apprendre à être bien avec l'événement qui arrive. C'est ça. Et mettre de la joie avant tout. Aller chercher un état émotionnel qui va nous amener. C'est probablement, je pense, l'état émotionnel qui engendre le plus la quête de l'excellence. La quête de l'excellence. Juste une dernière question, Paul. Est-ce qu'il y a une croyance qui t'anime, qui te porte dans la vie? Est-ce que tu veux bien la partager avec les communicateurs du cœur? Alors il y en a plein, mais il y en a une, c'est que le cœur en sait tellement plus. Hein, toi qui révèle ces communicateurs de cœur. Le cœur révèle tellement de richesses, de possibilités. Quand on agit avec le cœur, c'est toute la vie qui se transforme en fait. Et je pense que la PNL, en tout cas dans mon cas, au-delà de tout le travail qui est un peu parfois enfermé dans la pensée, en fait la réalité c'est qu'on descend profondément dans les émotions, dans le corps, dans l'énergie. Je pense que le cœur, la base du cœur, l'accueil du cœur, c'est la boussole la plus fantastique qu'on puisse révéler en fait. Mais il y a toute une approche, il y a toute une... Il faut apprendre à dompter, à les reconnaître, aimer cette partie qui est en nous pour mieux l'appréhender, être en relation avec, et du coup se laisser porter beaucoup plus largement qu'on pourrait l'imaginer. Ce qu'on a fait enfant d'ailleurs, hein, mais qu'on ne cesse d'apprendre à retrouver en fait, pour agir avec ce cœur d'enfant. C'est-à-dire cette spontanéité ambition, aussi, cette spontanéité de vivre et finalement de servir en fait. Ouais. Eh bien, écoute, je suis tout à fait en phase avec toi. Je rappelle juste, Paul, que tu es donc le fondateur de l'Institut Paul Pironnet. Oui. D'accord, avec des formations en base. On a plein de trucs très sympas, gratuits, tout ça sur Internet. Il y a vraiment beaucoup de contenu auquel les gens ont accès. Effectivement, Paul Pironnet sur Google, c'est la meilleure voie pour nous retrouver. Eh ben, je te remercie beaucoup, Paul. Avec grand plaisir. Et puis rentre bien. Continue à suivre. À bientôt les communicateurs. Je vous aime. Salut.